Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. On continue l'explication de Bulugh al-Maram du Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, le livre des généralités, le chapitre de l'ascétisme. Et c'est le 8e hadith du chapitre et le 38e dans le livre des généralités. L'auteur nous dit rahimahullah: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني رواه الترمذي وقال حسن. On rapporte de Abu Hurayra radiallahu anhu qu'il a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il fait partie du bon islam d'une personne qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Rapporté par At-Tirmidhi qui a dit à propos du hadith qu'il était bon. Et quand l'imam At-Tirmidhi dit qu'un hadith est bon, ça signifie qu'il a été renforcé pour devenir acceptable. Donc le rapporteur du hadith, Abu Hurayra radiallahu anhu, on a déjà parlé de lui dans les cours précédents, a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il fait partie du bon islam d'une personne qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas. Donc il fait partie du bon islam d'une personne. Cela signifie que l'islam a des degrés, comme la foi a des degrés. Et le bon islam, c'est ce que nous cherchons tous à obtenir, c'est-à-dire la perfection dans nos actes. Et qu'est-ce qui nous est recommandé ici? De délaisser ce qui ne nous concerne pas. Ce hadith, comme on a cité précédemment, la parole de Abu Daoud, fait partie de 4 hadiths qui sont des fondements pour le musulman. Et il a dit pour ce hadith-là, Abu Daoud, qu'il est un quart de la science. Donc délaisser ce qui ne nous concerne pas, il faut bien comprendre que ça ne veut pas dire que c'est nous qui choisissons qu'est-ce qui nous concerne et qu'est-ce qui ne nous concerne pas. C'est Allah, notre créateur, celui qu'on adore, subhanahu wa ta'ala, et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous ont indiqué qu'est-ce qui était bien pour nous et qu'est-ce qui était néfaste pour nous. Donc une personne ne vient pas dire: ça ne m'intéresse pas d'apprendre la science, par exemple, parce que ça ne me concerne pas. Et c'est comme ça que je serai un bon musulman. Non, ce qui ne nous concerne pas, c'est les choses qui ne vont rien nous apporter dans notre vie future et dans notre vie présente, et qui vont nous être néfastes en elles-mêmes. Car le fait de s'occuper des choses qui ne nous sont pas profitables va fatalement nous éloigner des choses qui nous sont profitables. Donc il nous est recommandé de délaisser les choses qui ne nous concernent pas. Par exemple, on a quelqu'un dans notre entourage et on cherche à savoir d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il a grandi, combien il touche par mois, est-ce qu'il est marié, et toutes ces questions-là qui à la base font partie de son cercle privé. Il n'a pas à communiquer là-dessus. Et ça, non seulement ça ne va pas nous apporter quelque chose de bénéfique, mais comme on a dit, ça va nous prendre de notre temps et ça va nous ouvrir la porte à d'autres péchés qui sont la médisance, l'envie, etc. Et on a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: concentre-toi sur ce qui t'est profitable, comme on l'a déjà cité. Donc on a le hadith qui nous dit: délaisse ce qui ne te concerne pas, et un autre hadith qui nous dit: concentre-toi sur ce qui t'est profitable. Et les deux sont complémentaires et nous poussent à faire ce qu'Allah souhaite de nous, c'est-à-dire œuvrer avec ce qui nous apporte le plus de hasanat et ce qui nous éloigne le plus des mauvaises actions. On est aujourd'hui dans une civilisation où on a beaucoup envie de donner son avis, on a beaucoup envie d'être curieux, de savoir qui fait quoi. Et avec les réseaux sociaux, c'est tellement facile de savoir ces choses-là, car il y a beaucoup de gens qui s'exposent sur les réseaux, et ça c'est encore un autre problème. Mais donc, ça met en difficulté celui qui est curieux et qui a ce penchant pour s'occuper de ce qui ne le regarde pas. Quelques années en arrière, si on s'occupait trop de ce qui ne nous concerne pas, la personne, elle était en face de nous. Donc, il suffisait qu'elle nous dise: ça ne te regarde pas, occupe-toi de tes affaires. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la personne, elle peut passer ses journées et ses nuits à s'occuper de la vie des autres sans que les autres ne soient au courant, subhanallah. Donc il faut qu'on essaye de faire l'effort
de nous concentrer sur ce qui nous est profitable, comme nous l'a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça l'excellence dans l'islam. C'est comme ça qu'on obtiendra les meilleures adorations et que s'ouvriront pour nous les portes du bien. À l'inverse d'avoir des gens qui s'occupent trop de ce qui ne les concerne pas. Il y a des gens qui ne s'occupent pas assez de ce qui les concerne. Un exemple dans la vie de tous les jours. Un père de famille, il a ses enfants qui sont adultes et il mène une vie de plus en plus dans les péchés. Le père va dire « Ils sont grands, ils sont majeurs, c'est pas mon problème, chacun devra rendre des comptes pour ce qu'il fait, etc. » Là, c'est faux. Le père a la responsabilité de ses enfants. Donc il doit voir d'où vient le problème et essayer de le résoudre. Donc ça, c'était pour un exemple mondain. Ensuite, dans la religion, les mises en garde. Beaucoup de gens pensent que mettre en garde dans l'islam, c'est de l'exagération, c'est s'occuper de quelque chose qui n'a pas de profit, etc., etc. En vérité, cela est conforme à l'ordre d'Allah, ordonnez le bien et interdisez le blâmable. Donc ça le regarde le savant. Et ça te regarde toi aussi, si tu risques d'être touché par le sujet. Les savants sont là pour nous apprendre le bien pour qu'on le fasse et nous apprendre le mal pour qu'on s'en écarte. Et ce sont les héritiers des prophètes. Et c'était la vocation des prophètes de nous ordonner le bien et de nous interdire le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a mis en garde à de nombreuses reprises. Donc si on a la capacité d'empêcher un de nos frères de tomber dans un mal qui peut l'emmener jusqu'en enfer, on a l'obligation d'intervenir. Et c'est le rôle des gens de science en ce qui concerne les mises en garde. Maintenant, ni d'un extrême ni de l'autre, une personne ne doit pas passer son temps à se renseigner sur les mises en garde. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Là, on retombe dans « délaisse ce qui ne te concerne pas ». Ce que l'on apprend va nous être profitable si on utilise cette science pour faire des œuvres et prendre des récompenses. Si c'est juste pour accumuler des connaissances, alors ça nous est néfaste. Donc on revient encore à l'importance d'apprendre et d'œuvrer. Délaisse ce qui ne te concerne pas, c'est-à-dire les choses qui ne vont pas t'apporter de récompense et qui vont te rapprocher des péchés, et concentre-toi sur ce qui t'est profitable, c'est-à-dire la science qui va te donner accès aux deux conditions d'acceptation des œuvres, c'est-à-dire la sincérité et le suivi, et les œuvres en elles-mêmes avec cette même science. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ce hadith, et il fait partie de ce qui s'appelle Jawami' al-Kalim, c'est-à-dire la capacité qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de transmettre en quelques mots énormément d'enseignements. Et c'est le cas dans ce hadith, c'est le cas également dans le hadith que nous verrons demain Inch'Allah, et également celui d'après-demain Inch'Allah, s'il nous facilite et qu'il nous donne vie. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.